Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de quelque chose qu'on attendait avec impatience, le slasher et moi. Et oui, je souris en vous parlant de ça, hein, parce que vous avez connu ce film, La Maison des Mille Morts. Vous avez connu, et ça, celui-là, il est un peu plus introuvable, parce que c'est d'un double collector, The Devil's Reject. Et oui. Et là, ta 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 ta, Three from Hell, que j'envoie en enfer. Une petite merveille, ce bouquin. Quoique, il devrait faire un bouquin, un storyboard sur ça, Rob Zombie. Une pépite, ce film. On l'attendait. Il sort le 15 septembre, donc vous êtes vraiment privilégiés. On va se faire un petit synopsis, et puis après la bande-annonce. Et on se retrouve tout de suite après pour en discuter et en débattre. Alors, après avoir survécu de justesse à la prison, le clan dément des Firefly s'est mis en fuite et déclenche une toute nouvelle vague de meurtres, de folie et de chaos. Et ben nous, on va aller voir un peu ce qu'ils sont en train de semer par-ci et par-là. Ce matin, la traque des fugitifs connus sous le nom des Rebus du Diable s'est achevée dans un affrontement violent avec la police. Le pronostic vital est fortement engagé avec une chance sur 1 million de survie. Y a pas de justice dans ce monde de merde. C'est moi la justice. Ils veulent tout nous mettre sur le dos, mais c'est pas nous. Libérez le trio. Libérez le trio. Libérez le trio. C'est vraiment le jour des morts maintenant. Tu veux dire quelque chose? Hey, j'ai envie de faire la fête. Qu'est-ce qui se passe, putain? C'est chez moi ici! Je suis qu'un clown qui danse pour expier au nom de l'humanité! Tu vas être vengé. Ici, c'est mon usine à macaber. Et maintenant, c'est toi mon produit. J'adore ça. Comme ça. Salut à toi, l'Amérique. Je t'ai manqué. Ça brille. Tue-le! Tue-le! Tue-les tous! Bah que dire sur ce troisième volet, bien sanguinolent, bien marrant. Je suis bas d'avis avec ce que certaines personnes ont entendu dire, hein. Il y en a qui disent ouais, il n'y a pas des trucs cohérents, des choses comme ça. Bon, le seul truc qui n'est pas cohérent, c'est comment ils ont pu survivre à la fin du 2 avec autant de choses. Mais bon, voilà, c'est bien. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit Sid Haig dans le film. Sid Haig, bien entendu, vous savez qui c'est, hein, dans le film, hein. Regardez, vous allez l'entendre d'une voix. Slasher, c'est qui, Sid Haig? Captain Spaulding. Captain Spaulding. On le voit que très peu, on le voit qu'au début. Pourquoi? Parce que Sid Haig était malade, il était atteint je ne sais pas de quoi et il nous a quittés. Donc voilà, je crois que Rob a voulu un peu l'épargner sur des tournages parce que ça doit être quand même éprouvant. Nous on est déjà comme ça, avec des éclairages un petit peu, on est sous la cagnard. Alors je dis pas quand les acteurs sont là, un peu comme ça doit être la galère. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Il y a des pointes d'humour. Vol. J'ai adoré ça. Je vous invite aussi dans la description, le slasher mettra son interview qu'il avait réalisé il y a 2 ans avec notre ami Richard Brack. Richard Brack qui joue un rôle vraiment
important dans le film où il parlait déjà de ça. Donc vous pourrez, je vous invite à aller voir un peu le travail que le slasher a fait. Imaginez-vous un gamin de 14 ans fait une interview d'une grande personne comme Richard Brake, mais grande personne de taille, de talent, mais franchement d'une humilité impeccable. Donc je vous invite à aller voir après son interview. Alors moi ce que j'en dis franchement sur cette chronique, après le visionnage de Sweet From Hell, la suite direct du cultissime The Devil's Reject, une seule question se pose: où sont passées la hargne extravagante et irrévérence de Rob Zombie, le plus métalleux des cinéastes? Et oui, ça c'est vrai que c'est le plus métalleux des cinéastes. En parallèle à sa carrière de musicien, Rob Zombie s'essaie à l'horreur et il y arrive très très bien, pour notre plus grand plaisir, avec comme premier méfait La Maison des Mille Morts, c'est ce que je vous ai montré. Un long métrage aux accents de The Texas Chainsaw, ça c'est La Maison des Mille Morts, ancré lui aussi dans l'Amérique profonde des années 70, donc 70. Rob Zombie séduit un certain public friand d'un autre cinéma horrifique. C'est un peu plus gore, on aime bien. Gore, cru, osé. On peut dire que c'est comme ça. Osé. On n'a pas, comme dans un Vendredi 13, une petite plémette qui va se promener les seins nus. Et voilà quoi. Là, c'est vraiment de la barbarie et on aime ce genre de choses. De le voir à l'écran et en sachant que c'est du cinéma. Je dis bien. On n'est pas déjanté dans la tête quand même. Grâce à la réalisation grande guignolesque, ultra référencée, résultat d'un premier exemple et a très bien tourné avec le cœur, avec la suite donc Les Maisons des Mille Morts, on a donc sur Devil's Reject qui était sorti en 2005. Rob Zombie nous lie une œuvre sadique, on peut dire ça comme ça, un trio vraiment de fous furieux, et donc c'est irrespectueux et tout ça, et c'est génial. Il faut savoir aussi que Rob Zombie a un truc je dirais psychédélique, à la Power Flower. D'ailleurs on le voit très bien dans ses films, aussi bien dans les Salem que dans tous ces autres films. Il y a toujours un petit peu un moment donné où il va péter les steaks et on va avoir quelque chose de Power Flower dedans. La musique, elle est monstrueuse. Déjà là, elle a déjà grimpé, je crois, le vinyle, le slasher de Sweet From Hell. Je crois qu'il y a même... Vous pouvez retrouver quand même quelques titres sur l'album de Rob Zombie qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Bad Horse. Ouais, c'est ça. Là, mais il y a toujours le thème qui arrive aussi dans Devil's Reject qu'on retrouve aussi sur Sweet From Hell, le thème principal. Alors là, moi, j'adore Otis dans son rôle. J'adore Richard Brake qui crève l'écran. Mais pour moi, la personne qui crève l'écran, c'est Sheri Moon. Il y en a qui disent qu'elle en fait un peu de trop dans sa folie. Mais je trouve que moi, elle est juste. Elle est juste dans sa folie. Parce qu'on ne sait pas, justement, quand quelqu'un est dément, comme déjà dans Devil's Reject, et puis qui se font incarcérer pendant 10 ans, parce qu'après on a ça pendant 10 ans, on ne sait pas comment on va être percuté du ciboulot. Et moi je trouve qu'elle le fait vraiment, vraiment, vraiment bien. Moi je vous invite à regarder ce film, il est monstrueux, Sweet From Hell, vous ne serez vraiment pas déçus. Le 15 septembre il sort. N'attendez pas pour aller le chercher parce que c'est du Metropolitan, c'est du Rob Zombie et c'est très très dur à trouver. Rectificatif aussi, il y a aussi une série animée que Rob Zombie a fait qui est pratiquement introuvable et qui existe qu'en version anglaise, enfin version américaine en n'importe. Ouais. Donc ça vous le c'est un dessin animé, donc c'est une série, un dessin animé qu'il a fait. Parce qu'il dessine très très bien. Voilà. Mais bon, il a plein de choses. Quand on voit les Halloween, il a su les refaire bien. Mais j'attends son prochain film avec impatience. Et bien entendu, j'attends aussi ses prochaines tournées, qui sont monstrueuses aussi, dans tous les sens du terme. Alors, en piste audio, on a de l'anglais DTS HD 5.1 et du français DTS HD 5.1. Sous-titre français. La note que j'ai donnée, c'est un 9 sur 10. J'aurais pu donner un 9,5, mais c'est une suite. Et la suite... on a quand même des gens qui arrivent comme Danny Trejo qui font une petite apparition et tout ça, on aurait bien aimé les voir un peu plus longtemps sur les écrans. Voilà, mais franchement, ce film il est monstrueux. La réalisation est de Rob Zombie, scénario de Rob Zombie, production est de Mike Elliott
et de Rob Zombie, avec donc, fatalement, Sherry Moon Zombie, Bill Moseley, qui est Otis, Sid Haig, donc, qui est Captain Spaulding, qu'on voit aller en tout et pour tout 3-4 minutes à l'écran, maximum. Jeff Daniels Phillips, Richard Brake, monstrueux, Kevin Jackson. Musique est de Zeus, donc sous la tutelle bien entendu de Rob Zombie. Photographie de David Daniels. Montage de Glenn Garland. Décor de Nicolas Rodard. Costume est de Rosa Lopez et de Barbara Vasquez. Durée 1h55 et franchement on ne les voit pas passer. On rentre dans le vif du sujet et c'est génial. C'est cultissime. C'est un film pour moi qui est cultissime. Édition donc Metropolitan Video 77, sortie le 15 septembre, donc on n'a plus beaucoup de temps à attendre pour vous. Bonus, making of exclusif en Blu-ray, donc de 1h30. Voilà, donc il est là, je m'abaisse pour le prendre, voilà, Srifomel à posséder les amis, à posséder. Allez, je vous fixe rendez-vous à très bientôt et surtout, savourez ce film avec plaisir, surtout pas avec les petits. Voilà, allez, ciao.